Ce cours est dédié Bezrat Hashem au Zivug Agun Bekarov de Livnat Miriam Bat Simcha. Amen ve Amen. Chers amis, vous avez tous entendu parler du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était l'un des plus grands rabbanim de la génération. Ce Rav-là, le jour où son épouse est décédée, et vous savez qu'au moment où on va enterrer le proche, juste avant l'enterrement, on a l'habitude de demander pardon pour toutes les fois où on a manqué d'honneur, pour toutes les fois où on n'a pas suffisamment respecté. Et là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était réputé pas simplement pour sa grandeur en Torah, mais pour sa grandeur aussi en chesed, et pour sa gentillesse, pour sa finesse d'esprit, ce Rav-là, il prend la parole, et il dit à son épouse, écoute, en principe, je devrais te demander pardon, mais je sais que durant toute notre vie, on n'a jamais eu de disputes pour lesquelles je dois te demander pardon. On a toujours été ensemble. On a en quelque sorte toujours été d'accord. Il n'y a pas de quoi te demander pardon. Donc je ne te demanderai pas pardon. Et ça a beaucoup marqué le monde entier. D'entendre comment Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui n'était pas en train de plaisanter, qui n'était pas en train d'exagérer, qui devait accomplir la coutume, te demander pardon, il n'a pas demandé pardon. Plus tard, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait un élève qui était très proche de lui. Et au moment où cet élève allait se marier, le Rav lui dit, écoute, je vais te donner beaucoup de conseils, comment faire pour réussir Bezrat Hashem dans ton mariage. Et il lui donne des conseils, et des conseils, et des conseils. Au bout de quelques mois, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il rencontre cet élève. Et il dit à cet élève, alors comment ça va le mariage? Comment ça va? L'élève, il dit, ouh, comment ça va? Long fleuve tranquille, tout va bien, on est d'accord sur tout, il n'y a jamais le moindre problème, il n'y a jamais le moindre accrochage, tout, on est vraiment 100% fait l'un pour l'autre. Et donc il lui dit, la vie, elle va très bien, elle va... Alors il lui dit, tu as compris, t'es divorcé? Ta femme elle est morte? Alors l'élève il comprend pas. L'élève il dit, mais j'ai pas compris. Mais non, Baruch Hashem, ma femme elle est en vie, et tout va parfaitement bien. Et là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit quelque chose, mais quelque chose, il faut être le Rav Auerbach pour dire ça. Il dit, mais écoute-moi bien, un homme et une femme, c'est deux êtres différents. Tous les deux, vous êtes des êtres différents, toi en tant qu'homme, elle en tant que femme. Vous êtes des êtres différents parce que vous avez été éduqués ailleurs, dans d'autres familles. Vous avez un autre esprit, vous avez une autre façon de vivre. C'est impossible qu'un homme et une femme, tout aille bien, parfaitement bien, 100% bien, qu'il n'y ait que des accords dans tout, accord, c'est impossible. Et là, le Rav, il dit, et si tu me dis que tout va parfaitement bien, que vous êtes d'accord sur tout, c'est que vous n'avez aucune intimité. C'est que vous n'avez pas du tout de vie intime. C'est que tu la mêles pas du tout dans ta vie. Et toi, tu te mêles pas du tout à sa vie à elle. En d'autres termes, c'est un peu comme s'il disait, vous parlez que de la pluie et du beau temps, c'est normal, quand on parle de la pluie et du beau temps, c'est facile d'être d'accord sur tout. Mais si vraiment vous parliez de sujets importants, si vraiment vous essayez de créer quelque chose, c'est sûr que de temps en temps, il y aurait des points sur lesquels vous ne serez pas d'accord. Et le Rav Auerbach, il n'était pas content. Il dit, s'il n'y a aucun désaccord, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. L'élève, il dit au Rav, mais Kvodara, vous-même, au moment de l'enterrement de votre épouse, la rabbinite, c'est vous qui avez dit que ça va, tout allait bien, que jamais vous vous êtes disputés, que c'est pas la peine de nous demander pardon. Et là, le Rav lui donne une très grande leçon. Il lui dit, non, t'as rien compris. Un homme et une femme, c'est deux êtres différents. Même moi et ma femme, nous étions deux êtres différents. Évidemment que nous sommes différents. Donc évidemment qu'on ne sera pas d'accord sur tout. Évidemment qu'il y a des fois où moi je ne serai pas d'accord avec elle. Il y a des fois où elle ne sera pas d'accord avec moi. C'est sûr et certain. Ça arrive dans tous les couples. Il dit alors quoi? Il dit simplement à ce moment-là, là se pose toute la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Si à ce moment-là, immédiatement, chaque petite discussion, elle se transforme en dispute, ça évidemment que c'est pas bien. Si à chaque fois qu'il y a un désaccord, alors tu es toujours obligé de te rabaisser pour dire, bon d'accord, c'est l'autre qui a raison, au moins qu'il n'y ait pas de dispute, c'est que vous n'êtes pas vraiment mariés. Si par contre, vous êtes capable chacun de présenter votre point de vue, même si finalement vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Personne n'a dit qu'on devait être d'accord sans arrêt. Moi non plus, je n'étais pas d'accord avec tout. Avec mon épouse sur tout. Je n'étais pas d'accord sur tout et alors? On s'est respecté, on s'est honoré, on a accepté, tout allait bien. Il dit et surtout que plein de fois, quand c'est elle qui avait raison, eh ben c'est moi qui lui donnais raison. Quand c'est moi qui avais raison, elle me donnait finalement raison. C'est ça un couple, mes chers amis. Un couple,
Forcément, il faut qu'il y ait des désaccords. Il faut qu'il y ait des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Forcément. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est capable de se rabaisser pour accepter que l'autre a raison quand il a raison? Est-ce qu'on est capable d'être assez fort pour dire, là je pense que j'ai raison, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi? Ou est-ce qu'au contraire, chaque dispute, on commence à prendre ça à cœur et on commence à se fâcher avec l'autre, etc. etc. Yehi Ratzon Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de toujours avoir une bonne entente avec notre conjoint. Amen ve Amen.